Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour réaliser cette carte-ci, carte avec une petite pochette craft, pochette, voilà, pour y glisser un petit mot ou un petit billet ou ce que vous voulez à l'intérieur. Je l'ai trouvé assez sympa. Alors, j'ai trouvé cette idée sur un livre, mais après je l'ai adapté à ma sauce. J'ai bien aimé le concept pour utiliser des chutes de papier craft. Là, j'ai utilisé la baie de ce tampon-ci, là, le tampon qu'on a eu récemment, enfin, qu'on a eu là au printemps ou cet été là, les tampons fraises et cerises. J'avais utilisé cette baie-là, cette branche de baie. Je trouve ça assez sympa. Et là, on va utiliser, pour faire celle d'aujourd'hui en tuto, on va utiliser la planche de numéro 3, la branche de houx. Et ensuite, on va utiliser la numéro 1, cette petite branche de baie là, qui est assez sympa. Donc, j'ai déjà tout préparé pour le coloriage. J'ai déjà préparé. Après, il vous faudra une petite étiquette pour mettre le sentiment. Alors, un rectangle pour faire la pochette de papier craft, dimension, alors 21,5 sur 9. Voilà, 21,5 sur 9. Un papier coloré imprimé. Alors là, je vais utiliser celui-ci. Alors, je crois que c'est des papiers de chez Action. C'est des chutes, les chutes de mon Daily December que je suis en train de préparer. C'est des chutes, c'est des morceaux que j'utilise pour pas les jeter. Là, j'ai utilisé celui-là avec les sapins. Alors, c'est une chute qu'il vous faut 13,5 par 12. Alors, 13,5 par 12. On va vérifier que je l'ai bien. Oui, 13,5 par 12. Un fond de carte. Alors là, j'ai pris un papier A4 que j'ai plié et ensuite j'ai partagé à 13,5 à 13. Alors, je me trompe pas. 14,5 et 13. Donc, ça va se présenter comme ceci. On va coller celle-ci ici. Et ensuite, un autre morceau, un papier rectangle là, ici, de la couleur verte. 7,5 et 11,5. Voilà, qu'on met de côté. Et ensuite, il vous faudra alors ou des œillets pour faire la pochette. Moi, j'ai pas d'œillets. Vous voyez, pour faire ceci. Donc, je vais utiliser un dies. Bon, j'ai déjà fait la découpe. Il vous en faut 2. Et après, la crocodile ou une perforatrice. Et je pense que c'est tout. Des ciseaux, de la colle, du double face. L'appareil à rainure pour faire la pochette. Là, je vais utiliser celle d'Action. Elle est moins encombrante que l'autre que j'ai. Alors, on va commencer la pochette. On prend notre rectangle de papier craft. On va venir. Alors, moi, je procède comme ça. Ensuite, moi, je suis pas une pro du scrap, des pliages, etc. Je suis novice aussi. J'apprends au fur et à mesure. Donc, je fais comme ça. D'autres le feront directement à la machine à rainure. Moi, je préfère prendre mes mesures avec le crayon gris. Alors, à vous de voir comment faire. Donc, ici, on va tirer un petit trait à 9,5. On va le prendre sur la longueur qui fait 21,5. Donc, je viens faire un repère à 9,5. Ensuite, je viens prendre un autre repère à 9,5. Et je viens faire pareil ici. 9,5 et 9,5. Après, je viens tirer le trait. Je suis assez scolaire. Hein. Je pars pas. Voilà, je viens. Ça se verra pas quand on fera la pliure. Ça se verra pas. Ça sera à l'intérieur. Les coups de crayon, ça se verra pas. Ensuite, ici, on vient prendre 1,5, 6. Et là, il vous faut 1,5. 1,5, 6, 1,5. On vient faire pareil ici. 1,5, 6, 1,5. On vient faire pareil ici. 1,5, 6 et 1,5. Bon, je me trompe. On va pas le faire. 1,5. 6 et 1,5.
Donc je viens tirer des traits. Jusqu'au... Bon, on aurait pu faire 1,5. Bon, je fais comme ça. Voilà. Ensuite, on vient découper ceci et ceci. Voilà. On découpe ça et ça. Et ensuite, je vous reprends. Voilà. Une fois qu'on a coupé, on obtient ceci. On vient voilà, marquer les plis. Là où on a fait nos traits. Voilà, chose que vous pouvez faire... ça marquer les traits. Mais bon, moi, ça me rassure de faire comme ça. Ça fait pas très professionnel, mais bon. Hein, je suis pas une professionnelle. Donc du coup, je fais comme ça. Ma petite pochette. Alors, ensuite, ici, on vient à 1,5. Marquer à 1,5. Je viens marquer ici 1,5. Je viens tirer un trait de là où j'ai mon repère. Voilà, je viens faire pareil. Je viens découper. Je viens faire pareil ici. Découper en biais. Là. Ici. Et ici. J'ai le téléphone qui sonne. Je m'en vais répondre et je vous reprends. Bon, on vient marquer les plis. Une fois qu'on a coupé nos papiers. Voilà. Et on obtient notre petite pochette. Voilà. Là, je vais venir coller ici et ici. Et avant de coller, on va venir faire les trous. Alors, pour faire les trous, on a besoin de perforatrice. Là, je vais utiliser la Crocodile. Donc, je vais venir me faire un repère. Ici, ça fait du 4. Je viens faire un trou à 2. Voilà, je viens me faire un trou. Donc, je viens marquer un repère ici. Et ensuite, je vais venir marquer, prendre le milieu de celui-là et à 2 cm, je viens faire un trou aussi ici. Donc, je viens faire un trou là où j'ai fait mon repère. Et je viens faire un autre trou. Alors, pour faire l'autre trou, je plie un peu mon papier. Parce que moi, sinon, j'arrive pas à aller jusqu'au repère 2 de 2 cm. Voilà. Et ça se voit. Et j'obtiens ceci. Alors, ici, je vais venir poser mes œillets. Alors, ici, j'ai fait des trous avec le dies. Je viens coller ça ici. Je viens coller les œillets, coller l'intérieur pour faire ma pochette et je vous reprends. Voilà, j'ai fini de coller les œillets et ma pochette. On obtient ceci. Alors, il va falloir une ficelle. Alors là, j'ai pris de la ficelle de jute. Donc, on va venir après passer le fil. Mais d'abord, ça c'est facultatif. Vous pouvez la laisser comme ça. Moi, je vais l'ancrer. Je vais prendre le petit sucre d'orge là, de la planche numéro 2 pour pouvoir les utiliser. Et je vais venir, voilà, faire des petits sucres d'orge sur ma pochette. Alors, sur celle-ci, j'avais utilisé la petite étoile qui est sur la planche numéro 4. Voilà, on va en faire aussi ici. Je vais également ancrer les bords. Si je retrouve ma mousse. Bon, je vais faire avec
avec ça. Donc ça c'est facultatif, hein. C'est au goût de chacun. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va venir prendre de la colle, le papier vert, le papier fleuri, et on va venir coller le papier vert. Ici, bon pareil, je vais le ancrer. Je vais ancrer les bords de tous les papiers. Alors légèrement, hein. Je vais la mettre beaucoup. Ça fera plus joli, ça fait une carte plus finie, je trouve. Alors, je dois avoir un brouillon là. Hop. Donc, je fais avec du noir. Vous pouvez faire d'une autre couleur, du marron, du vert. Pour celui-là, papier. Le plus rapide, c'est l'encre que j'avais à côté. Voilà. Donc on va venir coller ça ici. Alors, je vais prendre le gros flacon. Voilà, j'ai collé mon papier vert. Le temps que ça sèche, je viens préparer mon étiquette avec mon petit message meilleurs vœux. Voilà, je viens ancrer. Je viens ancrer mon étiquette aussi. Hop, hop. Voilà, pour casser un peu le blanc. Et ensuite, j'ai préparé mes petites baies. Par contre, je ne les ai pas ancrées. Je les ai coloriées avec des feutres à alcool. Mais par contre, je les ai pas... j'ai pas ancré tout le tour. Je peux le faire avec un plus petit... ça fait plus joli. Ça casse un peu le blanc qu'il y a autour. C'est dommage qu'il n'y ait pas le dies. On est obligé de faire tout à la main. Il faut aimer découper les choses petites. Voilà. Ensuite, on va venir coller notre petite pochette. On mettra le fil après, quand on aura fini. Donc, je vais la coller un peu en biais. Je vais préparer le... Je vais venir coller ma pochette comme ceci. J'ai mis du double face. J'avais préparé le double face. Donc, je viens la coller. Ici, hop. Ensuite, je vais mettre du double face sur mon étiquette. Alors double face qui vient de la boutique BB Craft. J'attends un nouveau partenariat avec eux. Ça me tarde de le recevoir pour vous montrer ce que j'ai choisi. Voilà. Donc ça, je le monte en 3D. Et ensuite, je vais mettre les baies. Alors, je sais pas si je les mets dessus. Si je les mets dessous. Comment je vais faire, ça fasse joli. Je vais peut-être en mettre une ici, une là et les baies dessous. Donc déjà je vais coller. Coller le sentiment. Ensuite je risque de faire comme ceci.
de 3D. J'ai des des tout petits carrés. Je vais faire comme ça. Voilà, faire pareil de ce côté, mettre quelques feuilles en 3D et ensuite coller le reste. J'espère que ce tuto il vous plaira comme les autres. Les autres, j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. Alors je suis quand même beaucoup à la bourre de mes vidéos. Là aujourd'hui on est jeudi. J'espère pouvoir vous la mettre ce soir. C'est 13h30. J'ai pas eu le temps de... J'ai vraiment pas eu le temps de faire. Je suis vraiment à la bourre. Donc là, on va couper ici aussi. Et on va mettre les baies dessous. Ouais. Alors j'essaie de vous faire des tutos simples, mais je risque de faire des choses peut-être un peu plus compliquées. Je vais voir pour pas que lasser tout le monde. Je sais qu'il y en a, il n'y a pas que des débutantes sur ma chaîne, donc je vais voir. Et même les débutantes, il faut toujours aller faire des choses de plus en plus dures pour justement s'améliorer. Alors là c'est bon. Ensuite je vais mettre ma petite ficelle. Donc je vais passer ma petite ficelle ici. Alors, vous pouvez utiliser une twine, de la twine aussi, c'est pas mal. Donc là c'est un bout de ficelle de jute. Voilà. Et ensuite je vais venir le passer dans le petit trou que j'ai fait ici. Voilà, comme ça on peut glisser le billet, ça gêne pas. Et ensuite je glisse ici. Je viens faire un nœud. Voilà, hop, je coupe l'excédent. Et ensuite on va venir... Alors je suis pas ancré ma fond, je vais l'ancrer. J'ai mis du double face. Voilà, qu'elle s'ouvre bien de ce côté. Hop. Voilà pour cette carte. Alors je risque de rajouter un petit strass ici. Je vais le chercher. Voilà, je suis allée chercher 2 demi-perles grises que je vais venir mettre ici. Donc je rajoute de la colle parce que je trouve que ça colle pas, ça se décolle facilement, donc je préfère rajouter de la colle. Je sais que ça tient, en plus en séchant, elle devient transparente la Pattex. Du coup ça se voit pas. Ben voilà, ma carte est finie. On ne peut plus qu'à l'envoyer et glisser un petit billet. Et voilà. Voilà, vous me direz laquelle vous préférez. Moi je préfère la plus claire.
Mais bon, ça c'est chacun ses goûts. À vous de jouer, à vous d'essayer de la reproduire. Alors j'aime beaucoup, il y a certaines, j'espère que vous vous reconnaîtrez, qui m'envoient justement les cartes qu'elles font avec mes tutos, et j'apprécie énormément. Alors je vous remercie de me les envoyer. Alors je sais pas, j'aimerais bien un jour en faire un diaporama sur ma chaîne. Alors je sais pas si vous m'autoriserez à faire ça. Enfin, je vous enverrai un jour un mail, le jour où j'aurai le temps. Je pense que je ferai une vidéo avec toutes les photos que vous m'avez envoyées par mail. Pour montrer vos créations, parce que vous avez quand même de l'imagination, vous aussi, malgré que vous servez de mes tutos, vous le faites à votre sauce aussi. Donc c'est super joli ce que vous faites. Et je vous en remercie. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.